Salut à tous les Speedy et les Speedettes. C'est 2 Speed 999 DSPEE triple 9. Alors déjà, calme-toi, ami 50 cm3. Ce titre provocateur n'est pas pour tous les 50 cm3. Tous les 50 ne sont pas des connards, bien heureusement. Par contre, il y en a quelques-uns et j'ai un petit peu envie d'en parler. Je dirais même plus que... Allez, je vais faire un petit résumé comme ça. Il y a les 50 cm3 connards et les 50 cm3 motards avec un grand M. C'est là que je vois la petite différence. Bon, petit préambule. Les 50 cm3, c'est pas que pour les jeunes. Effectivement, beaucoup de motards commencent par du 50, donc étant très jeunes. Mais il y a aussi, pour des questions de goût, de préférence ou des questions financières, beaucoup d'adultes qui conduisent aussi en 50, en particulier dans les grandes villes, et puis effectivement à la campagne. Aussi des fois quand on a perdu son permis de conduire, je crois. Bref. Donc voilà. Donc voilà, j'ai envie un petit peu d'être encore le porte-parole, un petit peu à l'instar de mes 2 dernières vidéos. Vous savez, les motards sont des connards et les automobilistes sont des connards. Donc être un peu le porte-parole de ce que quand même un certain nombre de personnes peuvent observer par rapport à des mauvais comportements de 50 cm3. Il y a des automobilistes qui peuvent observer ça, des motards justement, des piétons, enfin bref, les citoyens, la population qui en ont des fois un petit peu marre des très très mauvais comportements des 50 cm3 connards qui sont très très dangereux. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu décliner certains points qui sont très négatifs et j'y mettrai ce que moi je vois de très très bien, de très très respectable chez beaucoup de 50 cm3 malgré tout. Et ça, j'y tiens énormément. Comme d'habitude, je déteste les amalgames. Donc, on va commencer par le permis. Alors, comme vous savez tous, pour conduire un 50 cm3, il faut au moins le permis AM, anciennement BSR, si je dis pas de conneries. Malheureusement, il y a certains connards de 50 cm3 qui pilotent donc justement leurs engins sans permis du tout, voire même des fois ce sont des engins volés, donc ça c'est le pire des cas, et donc absolument pas assurés. Donc imaginez-vous un petit peu ce que ça peut donner s'il y a un accident en termes de conséquences financières et judiciaires, c'est terrible. Et donc heureusement on a allez, je pense que c'est au moins 95%, j'espère, des motards en 50 cm3 qui ont passé dans la règle de l'art leur permis AM, et qui donc sont totalement en règle par rapport à la loi du code de la route, et qui ont même des fois fait la démarche, et ça c'est quelque chose de génial, salut les mecs, et qui ont même fait la démarche donc de des fois avoir bossé pour se payer leur premier 50, ça je trouve ça génial. Là moi il y a une vraie part de responsabilité, et qui évidemment sont assurés. Donc voilà, ça c'est déjà quelque chose de très important pour moi, avoir un permis pour conduire, pour avoir le droit d'utiliser la voie publique, qu'il soit assuré, et puis en plus, écoutez, s'ils ont bossé pour l'avoir, moi je trouve ça super. Deuxième point que j'ai envie d'un petit peu d'expliquer, c'est tout ce qui touche aux 50 cm3 modifiés. Alors il y a plusieurs stades. Il y a débridé. Alors débridé, ça dépend à quel point. Moi j'y vois pas trop d'inconvénients quand par exemple on change le pot, quand on débride un tout petit peu son scooter ou sa moto, parce que pour moi c'est un vrai danger. Et ça par contre j'assume entièrement. C'est un vrai danger pour moi qu'un scooter ou qu'une moto ne roule qu'à 45 voire 50 km/h. C'est vraiment dangereux, on s'en rend compte, parce qu'ils ont du mal à s'insérer. Des fois ils gênent du coup la circulation parce que les voitures arrivent très vite sur elles, sur les motos et les 50, et du coup ouais, ça à la rigueur gagner 10-15 km/h, donc en débridant la moto, ça me dérange pas. Par contre, dès lors où les motos et scooters sont kittés, sont trafiqués avec des kits top perf beaucoup trop grands, beaucoup trop forts, et puis ouais, tout le team quoi. Du coup là je trouve que déjà le châssis du scoot ou de la moto ne sont pas préparés pour aller si vite, pour se tordre de cette façon-là dans des vitesses assez importantes, donc surtout au niveau des courbes, et puis le freinage n'est effectivement pas prévu pour ça. Et donc n'oublions pas qu'une fois de plus, s'il y a un accident grave entraînant des blessures, qu'elles soient personnelles ou pour les autres, et voire même plus la mort, je vous raconte pas les conséquences, une fois encore, judiciaires et financières. Là ça peut
Ça peut durer des années, ça peut aller à des centaines de milliers d'euros, voire peut-être millions d'euros s'il y a un décès, parce que effectivement le véhicule ne sera pas assuré, ne sera plus assuré puisque l'expert aura considéré que le véhicule a été trop modifié. Voilà, donc ça faut faire super attention. Donc ouais, l'équipement. Alors l'équipement, moi excusez-moi, mais j'en ai vraiment marre de voir des 50 cm3, donc des connards, qui font du deux roues avec rien. Alors quand je dis rien, c'est peut-être pas trop rien, mais alors soit ils ont un casque, mais en fait le casque il est posé sur la tête. Quand je dis posé sur la tête, c'est pas enfoncé, hein, c'est posé dessus, qui n'ont pas de gants, qui ont en été qui sont en t-shirt, voilà, en t-shirt, en short, en tongs. Ah oui, je pense que vous l'avez tous vu aussi en été. Voilà, je trouve ça gravissime. Le jour où il y aura une chute, ça sera absolument terrible, quoi. Qui mettent jamais de vrais blousons de moto. Alors bon, je peux comprendre qu'au niveau équipement, c'est vrai que ça coûte cher. Après, je pense qu'on peut toujours se démerder pour au moins assurer un minimum sa sécurité en mettant quand même un manteau, en mettant quelque chose, en le doublant. Il y a toujours moyen. Et puis voilà, je vais répondre à ceux qui me disent ouais mais j'ai pas de finances, j'ai pas de sous. J'ai envie de te dire, petit bonhomme, si tu veux faire de la moto et que t'as pas de finances, au niveau de l'équipement, c'est un peu dommage, quoi. Parce que quand on fait de la moto, il faut vraiment s'équiper, parce que quand on se trale la gueule, c'est très 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 dangereux et les conséquences sont terribles. Donc il y a toujours moyen d'avoir du matos. Il y a de bons coins, il y a les foires à la moto, il y a les puces moto, il y a les promotions, il y a les soldes. Il y a toujours moyen de se démerder. Toujours moyen. Bon. Ça c'était l'aspect équipement, et puis du coup moi je félicite les motards 50 cm3 qui ont donc des gants homologués, qui ont un casque homologué, qui ont au moins des chaussures de moto quelles qu'elles soient. Bon, s'ils n'ont pas un vrai manteau ou blouson de moto, c'est pas trop gravissime tant que ce manteau peut faire au moins office de, comment je pourrais dire, d'amorti, on va dire, en cas de chute, un minimum en tout cas. Voilà, moi je félicite vraiment toutes ces personnes qui ont vraiment conscience des risques et des conséquences de la chute. Donc je vous dis bravo. Voilà, donc le comportement. Alors là, le comportement, c'est peut-être le point le plus négatif de ces 50 cm3 connards. Donc voilà, c'est l'irrespect total. C'est des pots qui ont un son mais aigu, mais qui cassent la tête à tout le monde. Mais quand je vous dis aigu, parce que les gros culs, il peut y avoir des pots qui font du bruit, mais c'est des pots qui font un son rauque, très très grave, très très bas, alors que les sons aigus, ça te pète les oreilles. Donc ça, c'est vraiment assez pénible. Qui font des wheelings à tout va sur la voie publique. Alors faire un wheeling de temps en temps, bon, ok, ça passe. Les gros cubes en font aussi de temps en temps. Bon, mais en faire à tout va, en pleine ville, faire des stoppies, faire des burns, voilà, faire des petites ruptures tout le temps, c'est pénible, quoi. Et puis ça met la vie des gens vraiment en danger. Donc non, je suis pas trop pour. Et puis voilà, tout ce qui touche au code de la route, il y en a qui brûlent des feux rouges, qui brûlent des stops, qui font des sens inverses. Qui font les sens inverses, qui roulent sur les trottoirs, voilà. J'en ai même vu, mais je vous le jure que c'est vrai, j'ai vu une fois trois mecs sur un scooter, voilà. Alors petit aparté, je trouve que ce phénomène de 50 cm3 connard est quand même un peu plus lié aux scooters qu'aux motos. Comme si les jeunes motards en 50, je ne veux pas généraliser, mais quand même, comme s'ils avaient un peu plus cet esprit motard, cette philosophie motarde en eux, et puis cette conscience du danger malgré tout, un peu plus de responsabilité et de prudence. Ça, je trouve que c'est assez évident. Et puis voilà, donc j'oppose à ça le motard 50 cm3 qui va respecter le code de la route, qui va pas faire chier les gens. Alors évidemment, comme je disais tout à l'heure, on peut faire 2-3 petites conneries de temps en temps, il faut aussi que ce soit du plaisir. Mais entre s'amuser un petit peu et faire chier les gens, c'est pas du tout la même chose. Et qui donc, voilà, dans des situations assez dangereuses, en ville, près des écoles, près des endroits, on va dire, un peu stratégiques, ne vont pas faire les cons, vont être respectueux, prudents, une conduite citoyenne et responsable. Et ça, voilà, une fois de plus, je vous dis encore un grand merci. Donc comportement entraîne quoi ? Les accidents. Alors oui, c'est assez connu, ce sont les jeunes qui se tuent le plus en moto. Alors c'est peut-être pas nécessairement que les 50, ça serait plutôt les gros cubes entre 15 et 25 ans. Il n'empêche qu'il y a quand même trop de morts et de blessés graves chez les 50 cm3. Et donc c'est quoi ? C'est des blessures graves, c'est du handicap, polyhandicap, paraplégie, tétraplégie, des brûlures graves, vous savez, le syndrome de la pizza, quand votre cul, vos fesses, vos jambes ressemblent à une pizza tellement c'est déchiré de partout, tellement c'est, brûlé, des mains déchiquetées,
Enfin voilà, puis évidemment le pire, hein, la mort. La mort, c'est vrai que quand on a un comportement un petit peu dangereux, on risque bien plus la mort et d'entraîner la mort chez les autres aussi. Voilà. Et donc c'est marrant, hein, comme par hasard, les bons 50 cm3 motards, ils ont moins d'accidents. Ah bah oui, c'est une relation de cause à effet, hein. J'ai envie de dire, c'est tout à fait mécanique. Si on fait vraiment attention au quotidien dans sa conduite, on a bien moins de risques de se planter, bien moins de risques d'avoir un accident et de se tuer. C'est aussi connaître ses limites, c'est aussi les jauger le mieux possible. Voilà. Et puis le dernier point, j'ai envie de... Ouais, je trouve que c'est c'est important. C'est symbolique. Les 50 cm3 connards ne font pas le V. Ne font pas le V parce que j'ai l'impression qu'ils ne font pas partie de notre communauté, enfin la vraie communauté motarde avec un grand M. Cette impression que le scooter 50 ou la moto n'est finalement qu'un moyen de transport, qu'un moyen de se rendre à un point A à un point B, et puis finalement il n'y a pas ce plaisir. Donc voilà, il n'y a pas cette espèce de solidarité, cette espèce d'entraide, et le V, ils n'en ont rien à foutre. Alors je sais pourquoi, moi je vous le dis, c'est que il m'arrive des fois donc de faire le V à des scooters ou à des motos 50, et effectivement ceux qui répondent, ce sont surtout ceux qui sont bien équipés. Bon, depuis un petit moment je ne fais plus du tout de V à ceux qui sont équipés n'importe comment, ça m'intéresse pas, je les spolie complètement, ça m'intéresse plus du tout. Voilà, mais en tout cas il n'y a pas cet esprit chez les 50 cm3 connards, on s'entend bien, chez les kékés, il n'y a pas cet esprit ride safe, cet esprit motard, franchement il n'y est pas, moi je trouve pas. J'assume entièrement ce que je dis une fois de plus, alors qu'effectivement chez les 50 cm3 motards, voilà, ils sont bien équipés, ils respectent le code de la route, il y a déjà de l'entraide, il y a déjà de la solidarité, il y a déjà cet esprit motard. Ce sont les futurs motards de demain. Alors, c'est pareil, hein, être motard c'est quoi ? Moi je le dis moi-même, je ne suis pas encore un motard avec un grand M. Un motard c'est plusieurs années d'expérience. Mais en tout cas, ils ont déjà cette philosophie-là, cette pensée des bons gestes, des bons comportements, du bon motard citoyen sur la route. Et en ça, une fois de plus, je respecte, je félicite, j'applaudis. Franchement, c'est très bien. Voilà, donc... pas une généralité, surtout pas. Je pense que c'est malgré tout, alors je sais pas, j'ai pas les chiffres, j'ai pas envie de dire une connerie. Est-ce que c'est une minorité, les 50 cm3 connards ? Je sais pas, j'en vois quand même beaucoup, c'est ça qui me fait chier. Et c'est plus souvent des scooters malgré tout que des motos. Voilà, c'est ce que je constate. Donc après voilà, c'est toujours trop tard, c'est toujours au moment où ils se sont explosés la gueule, où ils sont gravement blessés, qu'ils se rendent compte qu'ils faisaient des conneries. Finalement, si la convalescence est correcte et qu'ils n'ont pas trop de séquelles, il y en a qui continuent encore, là je comprends pas, et puis il y en a qui finalement vont finir par changer de comportement, et en ça c'est bien parce que finalement il y a eu une expérience par rapport à ces accidents-là, quoi. Si je peux conclure, moi j'ai envie de dire que le 50 cm3, c'est quand même une étape assez importante. Alors oui, il y a des motards qui n'ont jamais eu le 50 cm3, qui sont directement passés sur 125 ou même sur gros cube. Bon, maintenant il y a la 2, qui est une étape, entre, on va dire. Mais voilà, pour moi le 50 cm3, ça reste quand même malgré tout quelque chose de très positif. C'est une preuve, un terrain d'apprentissage et d'expérimentation pour justement acquérir des notions, bon, évidemment du code de la route, des notions de la physique et la mécanique de la route, comment se comporte une moto, comment la route elle peut réagir, tout ce qui touche à tous les aléas dangereux qu'il peut y avoir sur la route. Tout ce temps-là va servir à capitaliser de l'apprentissage, de la véritable expérience. Et moi je trouve que c'est très très positif. Bon voilà, donc une fois de plus, je voulais provoquer un petit peu parce que voilà, moi j'en ai un petit peu marre de voir ces 50 cm3 connards qui font vraiment beaucoup de merde et qui, une fois de plus, donnent une très mauvaise opinion des 50 cm3 à beaucoup de gens, alors que voilà, moi je ne pense pas que ce soit la majorité, j'en suis même sûr que ce soit pas un petit feu orange, ça passe, que ce soit la majorité des 50 cm3 qui se comportent comme ça. Donc moi j'encourage tous les 50 cm3 à avoir un très bon comportement, à apprendre justement pendant ces années-là, entre leurs 14 ans et leurs 17 ans, parce que c'est à partir des 17 qu'ils pourront passer, même 16 je crois maintenant, le permis 125. En tout cas voilà, je les encourage. En tout cas je pense que les 50 cm3, les bons motards 50 cm3 d'aujourd'hui seront les bons
motard gros cube de demain. Ça, j'en suis vraiment convaincu. Voilà, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne nuit, ou une bonne soirée, ou je ne sais pas quoi. C'est ça les plaisirs de YouTube, c'est qu'on peut regarder ça n'importe comment. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo. Et puis bah je vous dis à très bientôt. Donc là la série des connards, je pense que c'est fini. On va passer un petit peu à autre chose. Mais c'était bien un petit peu cette piqûre de rappel. Voilà, pour les motards qui font de la merde, les automobilistes qui font de la merde, et puis les 50 cm3 qui font de la merde. Je trouve que c'est assez important parce que on n'a qu'une vie. Elle est fragile, elle est courte, et il faut qu'on fasse attention à soi et à ses proches. Voilà, et puis donc je finirai par mon adage habituel. N'oubliez pas que la moto, oui, mais la moto pour la vie. Nom de Dieu de bordel de merde. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Tchuss. Les amis, dans ma prochaine vidéo, je ferai un petit remerciement à quelques motovlogueurs par rapport aux petits coups de pouce qu'ils ont pu me donner. Et puis bah, je vous présenterai pareil un ou deux motovlogueurs qui me plaisent bien, qui font du bon contenu et qui pour moi assurent un très bon état d'esprit motard, un très bon état d'esprit ride safe et un très bon motovlog aussi. Ça je trouve que c'est intéressant et important de le dire. Allez, je vous laisse, à tout bientôt, salut.